Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le jeudi 9 août. Voici en images, en 8 minutes, l'essentiel de l'actualité du jour dans la région. Et ça démarre bien sûr par vos prévisions en météo, avec aujourd'hui malheureusement un temps maussade, nuageux et pluvieux pour tout le monde. Personne ne sera à l'abri des précipitations, voire même des orages cet après-midi du littoral à la métropole lilloise. Un temps couvert et humide, du coup les températures sont en baisse aujourd'hui, avec 19 degrés à Dunkerque et à Calais, 20 à Saint-Omer, 22 degrés cet après-midi à Lille. On en reparle bien évidemment après ce journal. Une première image d'abord dans l'actualité pour évoquer cette récente annonce de la ministre des Transports concernant l'aménagement des autoroutes. Elisabeth Borne prévoit près de 700 millions d'euros d'investissement de la part de l'État, dont 55 millions pour la région Hauts-de-France. Cet argent doit servir à 4 projets, 30 millions d'euros pour améliorer le traitement des eaux de ruissellement sur 10 sites identifiés, 15 millions d'euros pour la création du nouvel échangeur de Calais Sud sur l'A26, mais on prévoit aussi l'aménagement d'un corridor écologique sur l'A1 vers Ermenonville pour permettre à la faune de traverser en toute sécurité. Et puis, il prévoit ici la création de 250 places de covoiturage à proximité des autoroutes. L'objectif de ces projets étant de diminuer l'impact du réseau autoroutier sur l'environnement dans la région. Explication avec un chargé de mission à la préfecture du Nord au micro de Vincent Vieillard dans notre prochaine édition. Car on enchaîne tout de suite avec une info. Emploi aujourd'hui sur le littoral, au sud de la Côte d'Opale, à Fort-Mahon. On manque de saisonniers cet été et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres aujourd'hui sur la côte. Des dizaines de postes n'ont pas été pourvus chez les professionnels du tourisme qui ont donc dû s'adapter. Certains ont même réduit la taille de leurs terrasses, d'autres sont obligés de fermer un jour dans la semaine en haute saison pour pallier le manque d'effectifs et laisser aux employés le temps de se reposer. Parmi les raisons invoquées, le manque d'envie des jeunes, l'attractivité d'autres territoires dans la région et en France, mais surtout l'offre de logements disponibles à moindre coût pour les saisonniers. Exemple avec le gérant de l'île au Trésor qui compte actuellement 7 employés au lieu de 10 les années précédentes. Explication au micro de Marine Kijek. La situation aujourd'hui, elle est qu'on est obligé de fermer une journée par semaine par le manque de personnel. De ce fait-là, voilà, on n'a plus de CV, on n'a plus personne qui se présente pour le poste, que ce soit de cuisinier ou de serveur. Depuis 15 ans, la situation se dégrade tellement que voilà, on a été obligé de prendre la décision de fermer. Et de ce fait-là, je pense que c'est que le début. Donc à partir de là, il va falloir s'adapter différemment pour les prochaines années. Dans ce journal, on passe à toute autre chose. De belles images d'une nouvelle pensionnaire aux eaux de l'île. Mambo est une femelle panda roux présentée au public hier matin. Elle est arrivée le 23 juillet en provenance d'Angleterre. Le petit animal a d'abord profité d'un peu de calme pour s'acclimater avant de découvrir son enclos. C'est une volière spécialement construite pour elle où elle va manger et dormir. Les travaux ont été nécessaires car la demoiselle est bien plus agile que le mâle panda roux déjà installé ici depuis quelques années. Les responsables du zoo de l'île avaient peur qu'elle ne s'échappe. Mambo vient remplacer l'ancienne femelle panda roux Zouane, décédée l'été dernier. Il va falloir qu'elle prenne contact aussi avec le mâle déjà installé. Vous pouvez en tout cas déjà aller la découvrir. Présentation de cet animal, une femelle panda roux avec l'une des soigneurs au micro d'Oban Lemaire. Il était temps qu'elle sorte, effectivement, on souhaitait de toute façon qu'il y ait une mise en contact cet été. Nous on avait tout sécurisé, on était sûr de pouvoir l'accueillir convenablement, donc on a voulu le faire. Alors je vous explique, en fait on a fait un premier test caché hier puisque le mardi le zoo est fermé. Et du coup, c'était le lendemain d'un mardi. Donc voilà, on était obligé d'attendre un mardi pour pouvoir le faire un mercredi. On enchaîne avec notre série de l'été consacrée aux livres à ne pas manquer cette saison, en vacances, à la plage, en terrasse. Le soir, bien tranquillement, il est bon de se plonger dans un livre. Pour vous aider à faire votre choix, nous sommes allés à la librairie de la Forge à Marc-en-Barœul. Voici 3 coups de cœur de l'été. Le premier coup de cœur, c'est Station Eleven. C'est un roman écrit par une jeune femme américaine. Une épidémie mondiale, le monde est réduit à une portion de population extrêmement faible. Et là, on reprend le récit 20 ans plus tard et on retrouve ceux qui avaient 6-7 ans au moment de la catastrophe, qui ont survécu et qui se sont réorganisés.
Et le message principal du livre, un petit peu comme dans Fahrenheit, c'est que l'art doit avant tout être préservé. Enfin paru en poche, le Valentine Gobi, que j'avais tellement apprécié à sa sortie en grand format, Un paquebot dans les arbres. C'est l'histoire assez fabuleuse et lumineuse d'une jeune fille dans les années 60 en Normandie, années 50-60, qui a 14 ans, qui est dans une famille de commerçants. Son père tient un bistrot et un jour la famille est confrontée à la maladie. Elle prend en charge la famille d'un point de vue logistique alors qu'elle a une grande sœur mais qui ne s'occupe pas du petit frère, et elle prend aussi la famille en charge d'un point de vue psychologique et émotionnel. C'est extrêmement bien écrit comme tous les romans de Valentine Gobi. Pour terminer, un petit énergumène qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est Panicoso. C'est une bande dessinée adulte. Contrairement à ce que les illustrations pourraient laisser croire, on n'est pas sur de la jeunesse. L'illustratrice Marie Voyelle travaille à la fois sur de l'adulte et sur de la jeunesse. Et Frédéric Bagère nous sort là un scénario complètement fou d'un zoo autogéré par ses propres habitants, donc par les animaux, et qui va se retrouver confronté à un crime terrible. Donc il y a évidemment énormément de second degré, il y a beaucoup d'humour. Et le crime en question, eh bien, c'est on ne sait pas qui, un protagoniste, qu'il soit animal ou humain. Voilà, tout cela à découvrir donc dans les bonnes librairies de la région pour passer de bons moments cet été. Si on termine ce journal avec à L'Île-Oisem un réseau de boulangeries pratiquant la baguette suspendue. Vous connaissez déjà peut-être le principe. Vous payez une baguette ou une viennoiserie pour le prochain. Un client, le boulanger note alors votre commande sur le panneau et les personnes dans le besoin, notamment les sans-abri, peuvent en profiter gratuitement. C'est un geste simple, facile, utile. Aujourd'hui développé dans 6 boulangeries du quartier. L'association La Cloche en est à l'origine. Son objectif est bien sûr d'étendre le principe à d'autres boulangeries du quartier, mais aussi d'autres villes dans la région et d'autres services, pourquoi pas, auprès des SDF. Explication au micro de Vincent Vieillard. C'est la mairie de quartier de Oisem qui, après avoir entendu parler de nos projets, nous a contactés parce qu'ils avaient l'envie de lancer ça dans Oisem. Du coup, on est allé à la rencontre de toutes les boulangeries et, pour leur proposer ce projet. Du coup, c'est assez simple. C'est un client qui peut acheter une baguette en plus, qui sera en attente. Concrètement, qu'une personne dans le besoin vienne la récupérer. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres informations, d'autres images à suivre tout à l'heure dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.